Bonjour, aujourd'hui on est devant un problème un petit peu plus complexe qui rassemble un peu tout ce qu'on a vu sur la première et la deuxième dimension du cercle et du disque. Donc être capable de gérer ces deux dimensions-là à la fois, capable de faire une gymnastique intellectuelle pour être en mesure d'aller passer de la première à la deuxième dimension et vice-versa. Donc on va commencer tout de suite par un premier problème qui pourrait être le problème suivant. Donc, trouve l'aire exacte d'un disque dont la circonférence est de 612 décimètres. Donc, vous voyez ici, on fait état de deux dimensions à l'intérieur d'un même problème. Je connais la circonférence, puis je veux trouver l'aire du disque. Donc, dans ces problèmes-là, je n'ai pas le choix. La première étape, ce sera toujours d'aller chercher le rayon, puisque le rayon te permet de passer justement, faire ce passage entre la première et la deuxième dimension dans ce cas-ci. Donc, je vais aller chercher, à partir de la circonférence qu'on me donne, la valeur du rayon. Donc, j'écris C est égal à 2 pi r. Je remplace 612 est égal à 2 pi r. Et je vais diviser par 2 pi de chaque côté. Et je vais obtenir la valeur de mon rayon qui sera de 306 sur pi. Donc, vous voyez que j'ai fait la simplification du 612 avec le 2 qui était au dénominateur. Ma deuxième étape, ça va être d'aller chercher l'aire du disque. Donc, maintenant que j'ai le rayon, je suis en mesure d'aller chercher l'aire du disque. Donc, l'aire du disque, ici, est égale à pi r au carré. Je vais réutiliser le rayon que j'ai trouvé avec la circonférence. Donc, pi, et là, entre parenthèses, j'ai mon 306 sur pi que j'élève au carré. Faites bien attention quand on élève un rayon au carré et que ce rayon est sous forme fractionnaire. Il faut se souvenir que le carré se distribue à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc, j'obtiens ceci. Donc, 306 au carré sur pi au carré également. J'ai cette multiplication qui est ici. Donc, j'obtiens ici pi. 306 au carré, ça donne 93 636. Et je vais remettre pi au carré sous forme de pi fois pi pour que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi je peux ici simplifier ceci avec ceci. Ce qui fait que la réponse finale exacte est de 93 636 sur pi. Et il s'agissait ici de décimètres. Donc, on aura notre surface en décimètres carrés. Et voilà pour le passage de la circonférence à l'aire d'un disque. Et je pourrais également avoir la question inverse, soit trouve la circonférence d'un cercle dont l'aire est de 82 mètres carrés. Donc, on prétend aussi encore une fois ici que c'est la circonférence exacte. On n'est pas obligé de le mentionner. Donc, encore une fois ici, ma première étape, ce sera d'aller chercher mon rayon. Donc, cette fois-ci, je vais y aller à l'aide de la formule de l'aire du disque parce que je dois passer maintenant de la deuxième à la première dimension et ma clé est encore une fois le fameux rayon. Donc, j'ai mon 82 ici qui est égal à pi r au carré. Je vais donc diviser de chaque côté par pi. Ce qui va me permettre de simplifier. Et je vais obtenir 82 sur pi qui est égal à r au carré. Après avoir fait ça, je vais donc enlever l'effet
d'avoir élevé r au carré en faisant la racine carrée de chaque côté, ce qui correspond à répondre à la question qu'est-ce qui multiplié par lui-même donne r au carré, c'est r. Et ici, ben, je n'ai pas le choix, il faut que je laisse ça comme ça. Je ne peux pas rien faire étant donné que je ne veux pas remplacer pi par une valeur numérique. Je reviens par la suite et là, je vais aller trouver ma fameuse circonférence. Donc, la circonférence, j'ai le rayon, c'est égal à 2 pi r. Et je vais tout simplement aller utiliser le rayon que je viens de trouver, soit 2 pi. Et là, je vais multiplier par racine carrée de 82 sur pi. Et il s'agissait ici de mètres carrés. Donc ici, on devient en mètres. Puis, c'est plus des mètres carrés, ça devient des mètres. Et là, faites attention. OK? Vous ne pouvez pas ici simplifier ce pi avec celui-là. Pourquoi? Parce que vous avez une racine. Et la racine carrée agit comme une clôture. On ne peut pas sortir le pi et le simplifier avec celui qui est en avant. Donc, on laisse ça comme ça, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Puisqu'on ne veut pas approximer, on laisse la réponse. Parce que ceci, même si on avait à approximer la circonférence, ce serait tout de même notre réponse finale exacte au problème. Donc, on n'aurait seulement qu'une ligne ou deux à faire si on vous avait demandé d'approximer, ce qui n'est pas le cas ici. En espérant que cette capsule vous a été utile.